Et bonjour à toutes les yeux que je dis, aujourd'hui nous allons parler de Rivarol. Est-ce que vous connaissez Rivarol? Si vous ne connaissez pas Rivarol, il y aura un petit lien avec Jim l'éveilleur, un petit lien avec des gens qui se font déporter comme Zemmour. Et oui, il propose peut-être de remigrer Zemmour, en tout cas un ami de Rivarol. Donc on va parler de tout ça, et comme dirait un grand philosophe... C'est très compliqué, en même temps c'est extrêmement simple. Exactement, et maintenant le générique de l'émission. Ah mais si je mets pas au début, ça va pas le faire. Je suis un peu débile, moi. Oh, attends, tu m'as léché le téléphone. Là, je vais t'enculer, Rami. Qui c'est qui veut? Et installez-vous confortablement. Alors du coup, aujourd'hui, nous allons traiter d'un dossier, la suite, finalement, du milieu dissident. Mais alors là, dans la frange dissidente, alors là, c'est l'extrême droite bourgeoise, ultra bourgeoise, mais aussi ultra droite, du coup, très antisémite. Très antisémite. Ami de Renoir, Pierre Hillard et bien d'autres coquins. Mais, surtout... Bon, bah là c'est le dérapage de trop. Il y a quelques mois, il y a eu donc un massacre à Annecy et certains, bon, s'exprimaient, dont Jérôme Bourbon et ses copains. Alors il y a du Gazawini, etc. Donc on va voir des petits trucs sur ce monsieur. Et donc un proche de Jérôme Bourbon perquisitionné et placé en garde à vue, mise en GAV de Zied Gazouani, fondateur de la chaîne Radio Principe, qui m'avait contacté à l'époque pour me demander une interview. Enfin, que je les interviewe. Bah, on me demande pas de vous interviewer, c'est moi qui décide que j'interviewe. Si tu me demandes, c'est mort. C'est-à-dire que t'as trop besoin d'attention, mais j'ai pas envie de te donner d'attention. Donc du coup, une perquisition de son domicile par la police judiciaire de Reims, suite à l'article de Balance de l'antisémite qu'on regardera juste après. Mais d'abord, écoutons un petit peu à la base l'origine du drame. Ce sont des serpillères à génifs, quoi, je veux dire. Ce sont des serpillères à génifs, voilà, ouais. Hein, voilà. Alors attention, les propos qui sont tenus sont condamnables, clairement. Sont très problématiques, clairement. Et surtout, ceux qui me diraient que c'est pas de l'antisémitisme et que c'est de l'antisionisme, vous foutez de la gueule du monde quand même. Soyons honnêtes, c'est pas grave, vous pouvez être honnête, mais au moins, arrêtez de vous mentir ou de nous mentir. Enfin, moi je suis pas juif, mais je veux dire quand même, je suis circoncis. Voilà, c'est important. Donc, le juif peut s'essuyer dessus, il en redemande encore, il s'aplatisse, tout ça. Voilà, je veux dire. Je vous laisse nous expliquer un peu, nous dire un peu ce qui se passe. Comme on a une certaine liberté d'expression, notamment sur tout ce qui a trait de près ou de loin à ce qu'on appelait autrefois la question juive, et plus généralement également la question du sionisme. Alors là, par rapport à Ouria Boutelja, même si Ouria est problématique, lui, on va dire qu'il met directement les pieds dans le plat. Vous voyez, ils ont peu de pudeur, hein. C'est un peu la force aussi de Rivarol, hein. C'est qu'il n'y a pas de pudeur. Alors, on y va directement, on se cache pas trop. C'est bien, au moins ils sont honnêtes là-dessus. C'est la question du révisionnisme historique, ce que nous disons. Enfin, honnête, ça emballe un petit peu le propos quand même pour pas dire directement qu'ils veulent faire des dingueries. Soit dans des vidéos, soit dans des articles, ne plaît pas. Et en l'occurrence, il y a une volonté de nous faire taire. C'est-à-dire, en fait, de dire que la vérité sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils sont, tout simplement. Je veux dire, qui touchent, de toute façon, ils sont là pour détruire, diviser et détruire. Bon, voilà. Et ça, ils savent très bien le faire. Bon, on se sert du dogme holocaustique et de tout ce qui tourne autour pour détruire la famille, détruire la morale, détruire la civilisation. Ben, c'est évident. Je veux dire, parce qu'on m'a reproché de parler de... D'ailleurs, j'ai été poursuivi pour ça. On m'a demandé 2 mois de prison ferme, quand même. Hein. Ouais, parce qu'à l'époque, hein, il avait sorti une dinguerie. Il avait sorti ça, regardez. Il avait sorti ça. LGBT qui vont dans les écoles, hein, et qui les matraquent. Et ça va être la même chose que pour les vrais faux déportés, je veux dire, choatiques. Les vrais faux déportés choatiques, quand même. Attendez, on remet le propos dès le début, quand même. Tu fais des groupes LGBT qui vont dans les écoles, hein, et qui les matraquent. Et ça va être la même chose que pour les Enfin, vraiment, alors, il compare les LGBT déjà. Hein, et qui les matraquent. Et ça va être la même chose que pour les vrais faux déportés, je veux dire, choatiques, etc. Que pour l'antiracisme, etc. Ouais, c'est la même saleté et c'est la même volonté de nous détruire. Hein, enfin, tu fais des groupes LGBT qui vont... Bref. Donc voilà, on voit que c'est un monsieur qui est quand même assez... qui se lâche, quoi, on va dire. Hein. Le procureur de Shoah, c'était 6 mois, parce que j'avais parlé de religion de la Shoah et de culte holocaustique. Mais je suis désolé, la seule chose qui est sacrée aujourd'hui en France et en Occident, disons, généralement, c'est la Shoah et tout ce qui est contre de la Shoah, voilà, je veux dire, du sionisme et tout ça, je veux dire, c'est un fait, moi j'y peux rien, c'est un fait. Moi je trouve vraiment... Je vois pas en plus où c'est un fait, quoi. Enfin, là, je suis vraiment pas... Enfin... Il y a une période à la limite où c'était un sujet, on va dire, qui était beaucoup plus prégnant dans la société, mais aujourd'hui c'était justement un truc qui était un peu passé. C'est-à-dire justement, il n'y avait plus cette problématique d'antisémitisme extrêmement fort en France.
Donc à la limite, ça, il y avait eu un petit calme. Maintenant, ça reprend, on va dire, depuis quelques années, là, depuis 3, 4, 5 ans, ouais, je dirais 5 ans à peu près. Ça a commencé à remonter, je crois que ça remonte un peu plus en ce moment. Formidable, hein, Ahmadinejad. Et dès qu'il ouvrait la bouche, moi je veux dire, je me régalais. Hein. Il avait dit une fois, je cite, en Occident, on n'a pas le droit de s'approcher de la boîte noire de l'Holocauste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, vous, monsieur Bourbon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'on a un islamisme politique ou un judaïsme politique? Dans ce qui dirige la France et plus généralement l'Occident, il faut dire ce qui est. Vous allez voir, il préfère dire il y a un problème avec les juifs que de dire il y a peut-être un problème. Il préfère être allié avec des musulmans ultra radicaux, le gars. Mais vraiment, il préfère couper des têtes à des gens que. Enfin, voilà, quoi. Là, on en est là, quand même. Ça n'est pas ce que je disais, ce que j'ai souvent l'occasion de dire. Ce ne sont pas ni des catholiques ni des musulmans qui dirigent tout ça, c'est évident. Bon, voilà, le lobby juif domine tout et écrase tout, quoi. Mon Dieu, on est quand même sur le vieux complotisme basique, hein, des complots de Sion, enfin des sages de Sion, etc. C'est bon, le protocole, forcément. C'est évident. Et d'ailleurs, c'est si vrai. Regardez tout le cinéma qu'on fait vis-à-vis de la Shoah, par exemple. C'est quand même frappant. Rebâchant tout ça, de créer des judéo-serviles. Hein, c'est-à-dire des gens. Oh là là. Qui non seulement ont de la sympathie pour les juifs, alors c'est le judaïsme. Non seulement avoir de la sympathie pour les juifs, juste ça déjà, c'est déjà trop. Non, on peut pas. Problème. Toute la droite en France et en Occident, elle est cachère. Hein. Ils se couchent, ils sont même sous terre, quoi, je veux dire. Et ça l'écœure, parce qu'à l'époque, c'était l'inverse. Il y avait une sorte de mouvement plutôt, plutôt antisémite. Et là, désormais, ça a changé. Effectivement, ils ont compris que c'était plus des alliés que des ennemis. Donc, de facto, un réfarol, ça l'embête énormément. Hein. C'est effrayant, quoi. Vraiment, ce sont des serpillères à juifs, quoi, je veux dire. Quel cauchemar. Serpillères à juifs, voilà, ouais. Hein, voilà, donc, et Ziad, il est content. Le juif peut s'essuyer dessus, il en redemande encore, il s'aplatisse, tout ça, voilà. Donc voilà. Donc là on voit les propos problématiques et on revoit, alors à l'époque il s'était déjà fait interpeller par des gens, Jérôme Bourbon, c'est étonnant qu'ils soient jamais condamnés réellement de manière un peu plus radicale au niveau de la justice, hein, je parle, mais à l'époque il y avait eu ça déjà. Hey. Monsieur, oui. On se connaît, nous? Non. Si, on se connaît, nous. Comment? Si. Rivarol? Oui, Rivarol, oui. Ouais, bouge. Bouge. Et là, il se fait déchasser de son parking de manière Manu Militari. Et là, on peut dire que c'est bel et bien Manu. Donc du coup, stoppons Rivarol, un proche de Jérôme Bourbon, perquisitionné et placé en garde à vue. Nous apprenons le mardi 26 septembre la mise en garde à vue de Ziad Ghazouani, fondateur de la chaîne antisémite Radio Principe TV. Une perquisition de son domicile par la police judiciaire de Reims a été effectuée. Son matériel informatique, ordinateur et téléphone ont été perquisitionnés, ainsi qu'à son épouse. Ci-dessous, petit exemple de ses propos. Alors là, on va voir. Donc, bon, il faut déporter Zemmour, selon ce monsieur. En gros, faut retourner le mal contre le mal, quoi. C'est genre, il veut déporter des musulmans, faut le déporter lui, du coup, parce que c'est les méchants juifs, du coup, semblerait-il. En réponse à l'expulsion de notre frère Abdel Zahiri, qui a été expulsé. Abdel Zahiri, ami de Jim Leveilleur, du coup, voilà. Quelqu'un de très peu recommandable et franchement de pas très futé, quoi. C'est, je crois aujourd'hui, aujourd'hui, il a été reconduit à la frontière, qui a été reconduit au Maroc. C'est dommage, hein. On a perdu une pépite, un ingénieur de haute qualité. Par les autorités françaises, sous une procédure totalement fallacieuse et illégale vis-à-vis du droit. Donc je demande l'expulsion d'Éric Zemmour et de Hassan Chagrouni. Et là je vois, il y a un Christophe Chalençon qui va souvent, je sais pas si c'est pas un cousin du coup de Pierre Jean. Oui, que Éric Zemmour est algérien aussi, et et je crois de nationalité aussi israélienne. Donc je demande son expulsion. Pourquoi? Parce que c'est un multi-condamné, multi-récidiviste. Il a des appels à la haine, de l'injure, je crois de la provocation. Injure à caractère. Il est malin, il veut retourner la procédure raciale. Donc je demande son expulsion ainsi que celle de Hassan Chagrouni, d'accord, lui aussi, vers la Tunisie, ou vers Israël, ça dépend puisqu'il est toujours aussi planqué à Tel Aviv. Hassan Chagrouni s'était rendu coupable de plusieurs discours à caractère dit extrémiste. Il a appelé à aller combattre. Mais si on fait ça, monsieur, c'est-à-dire qu'il faut vous renvoyer vous aussi chez vous, monsieur, non? Pas un truc dans le genre. En Afghanistan, je demande l'expulsion de ces deux personnes, qui mettent sans cesse de l'huile sur le feu et qui prônent aussi un discours
extrémiste, radical. On pourrait aussi parler de Gérald Darmanin, hein, enfin Moussa Darmanin, de parents, je crois, maltais et algériens. Donc lui aussi, pareil, je crois qu'il est dans une procédure pour viol. Il devrait être avocat, ce garçon, c'est bien, c'est bien. Si je me trompe pas. Moi, je demande leur expulsion. Voilà. Je pense que s'il voit cette vidéo, tu vas te faire expulser. Je sais pas pourquoi, hein, bizarrement, tu as été expulsé. N'est-ce pas idiot des fois de parler? Tu as peut-être dû t'arrêter à Rivarol, hein. Voilà, je pense que ça va être compliqué après. Hein. Et on a le droit de le faire. Mais bon, bon voyage à toi et bon retour. Comme ça a été injustement fait à l'égard d'Abdel Zahiri. Donc voilà. Bonjour à tous, donc on voit que la police a quand même réussi à l'interpeller. Deux chroniqueurs de Radio Principe étaient aussi en garde à vue hier, nous l'avons appris à leur sortie, ce qui a permis de nous éclairer quant aux charges énoncées à l'égard de Ziad, qui se trouve toujours dans les locaux de la PJ à Reims. Stop aux affabulations de certains. Son matériel et celui de sa femme ont été perquisitionnés, la police a pris des photos de sa bibliothèque contenant ses livres religieux. Nous savions que le savoir était une arme de destruction massive faisant peur à nos ennemis, ils lui ont reproché ces dialogues avec des acteurs dits de la dissidence, dont Jérôme Bourbon, ainsi que certains propos. Et c'est vrai que dans la dissidence, il y a eu beaucoup de gens qui étaient de courants un petit peu bizarres, et ça a d'ailleurs beaucoup gêné aussi dans la dissidence pendant une grande période, parce que, à part la période Soral, quand ça a commencé à sortir de ça, les gens commencent à se dire, bon, là, faut peut-être un peu arrêter de taper que là-dessus. Et du coup, on lit la suite de l'article. Suite à ce dernier signalement, suite à cette dernière, un signalement avait été effectué. Nous ne savons pas, à l'heure où nous publions cet article, la suite de cette garde à vue. Remise en liberté ou incarcération? La réponse ne serait tardée. Penchons-nous maintenant sur le cas Jérôme Bourbon, rédacteur du torchon Rivarol, et de ses derniers crachats antisémites et homophobes en date. En parcourant le dernier numéro de ce journal puant, notre regard se porte entre autres sur un article, page 5, signé par un certain Jean Terrien. D'accord, dont la pub ressemble étrangement à celle de Bourbon, mais aussi à celle de Youssef Indy, l'ami, le grand ami de Soral du coup. On dit ça, on ne dit rien. À la dernière phrase, après avoir listé un grand nombre de juifs dans cet échiquier, la France peut retrouver sa place à condition d'abattre au préalable ses ennemis. D'accord, bon, c'est relativement clair. Ce n'est même plus les juifs en général, mais ça renvoie directement à toutes les personnes citées. Cette semaine, Rivarol met en pratique le théoricien nazi Carl Schmitt, identifié et nommé l'ennemi de la France. Les juifs, ok. Donc on voit quand même que oui, là on est limite dans de l'appel à la haine, clair, net et précis, hein, et pourquoi pas du passage à l'acte, c'est un peu, voilà. Dans son Rivarol Bourbon vend un livre négationniste ignoble sur massacre d'our à dour par les Waffen-SS, et fait défendre Renoir par Peter Rushton, un des pires néo-nazis anglais. Vincent Renoir, pourquoi je continuerai, donc on voit, voilà, tout ça, dans tous les numéros de Rivarol, Jérôme Bourbon stigmatise également les personnes LGBTQI, etc. Machin, oui, en gros ce sont des monstres, c'est le diable, c'est l'inversion des valeurs, tout ça. Monsieur Gérard Darmanin et Emmanuel Macron, nous demandons une nouvelle fois l'interdiction de distribution et de publication de cet hebdomadaire anti-républicain, antisémite et homophobe, ainsi que la mise en détention de son rédacteur multirécidiviste, cordialement BTA. Bon, on va se dire la vérité, je pense qu'il ne sera pas arrêté. Comme ça, Bourbon, il restera, à mon avis, en liberté, ce qu'il est... Je crois que c'est un gros bourgeois, un très gros bourgeois. Donc, de facto... ça va être compliqué, mais en tous les cas, ses collègues, eux, vont tomber, et peut-être qu'un jour, Rivarol tombera aussi, je ne sais pas. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes fan de Rivarol? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous découvrez tout ça? Est-ce que vous étiez de la dissidence et à la base, vous étiez plutôt pour, et maintenant vous êtes contre, etc. Je vous laisse vous exprimer en commentaire, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, liker, clocher, et je vous dis à plus tard en vous souhaitant une bonne journée. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et à plus tard.